On voit la forêt très dégradée ici, qui est en train de brûler. Donc on voit que c'est les zones qui sont brûlées, les arbres qui sont par terre et qui brûlent. Et ici, une forêt qui a déjà brûlé, en fait. On voit vraiment tous les dégâts que ça peut causer dans la forêt. C'était en 2017, la pire année en termes d'incendie pour Valérie Gonde. Géographe au CIRAD, sa spécialité est d'explorer, à partir d'images satellites, les forêts tropicales. Le drame qui se joue en Amazonie est criant sur ces images de l'Agence spatiale européenne. On voit bien que c'est au sud de l'Amazonie. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le cerrado, la forêt sèche, qui est en train de brûler, quoi. Donc eux, ils liquident le cerrado pour faire du soja, pour faire du bétail, comme on disait tout à l'heure. 111 000 feux. En août, on a 379 000. Ouais. Valérie Gonde fait partie de l'unité Forêts et Sociétés et planche avec son directeur sur le projet Forland, un projet de restauration écologique dans l'est de l'Amazonie, sur la commune de Paragominas, une ville construite dans les années 60, qui, après avoir pratiqué la déforestation, veut redorer son image. Ils se sont vraiment engagés dans une politique à la fois de lutte contre la déforestation et aussi de restauration. Et tout l'enjeu de notre projet Forland, en fait, c'est de donner cette vision un peu commune du territoire à tous ces acteurs qui sont soit des grands propriétaires terriens, mais aussi des petits propriétaires. Depuis plus de 15 ans, le défi de cette équipe du CIRAD est de convaincre les maires, les forestiers, les agronomes qu'une gestion durable de la forêt est possible, tout en conciliant une production agricole et forestière. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y avait des progrès, en fait, comme on dit. Il y a des progrès qui ont été faits. Et là, aujourd'hui, on arrive à une sorte de point de rupture avec un emballement un petit peu du système, et puis une sorte de laisser-faire. Et ça nous fait reculer d'une dizaine d'années en arrière, en fait. Et on retombe sur les mêmes problèmes d'il y a 10 ans, quoi. Une situation préoccupante quand on sait que cette forêt tropicale de près de 5 siècles joue un rôle de régulatrice du climat et d'usine à oxygène. Aujourd'hui, 1 hectare de forêt brûlée renvoie dans l'atmosphère 200 tonnes de gaz carbonique. Il y a une amplification effectivement de l'effet de serre, il y a la perte de la biodiversité, il y a des problèmes ensuite d'érosion parce que la forêt maintient les sols. C'est également une éponge qui régule tout ce qui est réseau hydrique. Si vous enlevez la couverture végétale, vous allez avoir des phénomènes d'inondation, des fleuves qui vont sortir de leur lit avec des conséquences que cela peut avoir. On joue vraiment avec les allumettes et puis les problèmes, c'est qu'on déforeste aujourd'hui, mais on en a pour 600 ans pour reconstituer ça. Donc le problème, c'est qu'il n'est pas local, il est global maintenant. Et une fois qu'on aura déforesté trop l'Amazonie, donc on dit entre 20 et 30%, là on est à 20%, donc on va arriver à un point de bascule, justement, comme on parlait, et ce point de bascule, une fois qu'il sera franchi, on ne pourra pas revenir en arrière. Aujourd'hui, la plus grande forêt du monde est en péril, d'autant que la saison sèche ne fait que commencer et qu'un climato-sceptique est à la tête du Brésil depuis à peine 1 an.